au Sénégal. Le projet NOWAT, Mieux connaître l'eau, c'est un projet de gouvernance de l'eau qui est un projet global qui intervient au niveau international dans 3 pays, le Sri Lanka, le Rwanda et le Sénégal. Donc moi, j'ai eu l'honneur de coordonner ce projet au Sénégal pendant 3 ans. Ce projet a été mis en œuvre avec l'appui du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Nous avons eu aussi beaucoup de partenaires de mise en œuvre de ce projet au niveau du Sénégal. Nous avons travaillé particulièrement sur la composante 1 qui concernait un peu tout ce qui est base de données géospatiales sur les informations de l'eau avec la SAED, donc qui nous a permis de faire l'évaluation de la productivité de l'eau dans une zone pilote au niveau de Ross Béthio. Nous avons également, dans le cadre du projet, travaillé sur une composante que nous appelons la composante comptabilité et audit de l'eau. Donc, nous avons travaillé très étroitement avec le ministère de l'eau et de l'assainissement, particulièrement avec la DGPE, donc pour pouvoir mener des inventaires sur les prélèvements d'eau au niveau de cette même zone pilote, donc qui nous a permis, je crois, avec la DGPE, de pouvoir mettre à jour un peu le profil pays du Sénégal sur Aquasat. Donc Aquasat est une plateforme internationale qui regroupe les informations de l'eau de tous les pays du monde. Et au Sénégal, il y a un outil Progress qui a été développé par la DGPE. Donc le projet a accompagné à ce que cet outil puisse être plus performant, que cet outil puisse également être lié à cette plateforme internationale, donc pour que le Sénégal puisse quotidiennement être à jour sur les données. Donc ce travail se fait avec la collaboration de tous les acteurs qui produisent des informations sur l'eau au niveau du pays. Et nous avons aussi, sur une dernière composante, travaillé sur ce qu'on appelle la tenure de l'eau, un nouveau concept qui n'est rien d'autre que le lien, les relations qui existent entre les humains et la ressource, et qui existent aussi entre les personnes autour de la ressource. Donc, comme vous savez, la ressource eau est une ressource vitale, et avec les défis des changements climatiques, avec la croissance démographique, avec également d'autres impairs, les pénuries. Donc il y a vraiment beaucoup de concurrence autour de cette ressource-là. Il peut y avoir souvent des tensions entre les acteurs autour de cette ressource. Donc le projet a cherché aussi à évaluer un peu cette tenue de l'eau pour savoir comment les textes qui sont développés au niveau du Sénégal, notamment le code de l'eau, et comment ces textes sont connus par ces populations-là. La gestion coutumière de l'eau, parce que l'eau est gérée aussi de manière coutumière dans nos localités, en milieu rural, et je pense que c'est extrêmement important parce qu'il y a de bonnes pratiques dans cette manière de gérer l'eau qu'il fallait prendre en compte, qu'il fallait mettre en lumière pour justement contribuer à la révision du nouveau code de l'eau du Sénégal, parce que le code de l'eau du Sénégal que nous avons date de 1981. Donc il fallait aussi contribuer un peu à la révision de ce nouveau code qui est entamé par le gouvernement du Sénégal. Donc l'accompagnement de la FAO pour le Sénégal à travers ce projet a pu se faire, comme je l'ai dit, avec vraiment le concours de tout le monde. Tous les acteurs ont été impliqués, aussi bien le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire que le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, mais aussi les producteurs comme le CNCR et d'autres acteurs au niveau local. L'ONVS a été impliqué pour qu'on puisse aussi toucher un peu plus en termes de perspective toute la zone du bassin du fleuve Sénégal. Donc en termes de perspective, nous essayons aussi de voir comment nous pourrons aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, l'atelier était vraiment un atelier pour présenter les résultats de ce projet et de discuter avec les acteurs sur comment consolider les acquis du projet et surtout pour discuter aussi sur les perspectives du projet. Parce que c'est un projet qui est en train de finir, donc ça doit pour nous être aussi le début d'un nouveau processus pour mettre à l'échelle ce qui a été fait et surtout valoriser les leçons apprises durant ces années de mise en œuvre. Nous voudrons aussi remercier le ministère fédéral de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Allemagne qui a bien voulu financer ce projet pilote de la FAO. Et je pense que c'était une bonne initiative de commencer par ça. Et nous pensons que maintenant, avec les nouveaux mandats de la FAO pour travailler sur la tenue de l'eau, les discussions que nous avons eues aussi bien au niveau du Forum mondial de l'eau, au niveau d'autres instances au niveau international, que nous allons pouvoir
mobiliser plus d'acteurs, plus de bailleurs pour pouvoir véritablement continuer à travailler autour de ce projet. Du Sénégal, le CNCR, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et des organisations de producteurs, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, du monde de la recherche et des partenaires techniques et financiers, chers parents, c'est un réel plaisir que je préside la cérémonie d'ouverture de cet important atelier de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire du Sénégal, M. Aly Ngouille Ndiaye. Je souhaiterais tout d'abord transmettre les vives félicitations de M. le ministre à la FAO pour l'excellente collaboration et l'accompagnement hautement apprécié pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal. Mesdames et Messieurs, l'atelier d'aujourd'hui marque la fin d'un processus ô combien riche qui a duré environ 3 ans au Sénégal. Je veux citer le projet Mieux connaître l'eau, vers un accès plus équitable et plus durable aux ressources naturelles pour une grande sécurité alimentaire, le projet NOWAT. Ce projet, financé par le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture d'Allemagne et mis en œuvre par la FAO, vise à renforcer les processus de gouvernance de l'eau dans 3 pays, à savoir le Rwanda, le Sénégal et le Sri Lanka, afin que ceux-ci soient mieux préparés à assurer la sécurité alimentaire et à s'adapter au changement climatique, à la pénurie d'eau et à la concurrence croissante pour les ressources en eau de manière équitable et durable. Le de la souveraineté alimentaire a eu l'honneur de présider le comité d'appel de ce comité s'est tenu hier dans cette même salle, afin de discuter. Plus de 733 millions de personnes vivent actuellement dans des zones de stress hydrique élevé ou critique, et environ 1,2 milliard de personnes vivent dans des zones gravement touchées par des pénuries d'eau. Avec une augmentation prévue de 30% de la demande mondiale en eau d'ici 2050, la question de l'allocation des ressources en eau n'a jamais été aussi importante, surtout pour assurer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations. L'eau est essentielle à la vie, en particulier pour la production alimentaire. Plus consommateur d'eau, représentant 72% des prélèvements d'eau dans le monde. Au Sénégal, ces prélèvements avoisineraient 90% selon les estimations. Cependant, il faut aussi prendre en considération l'accès à l'eau pour les autres systèmes alimentaires difficilement quantifiables, comme la pêche artisanale, l'élevage extensif, les cultures de décrue, encore les besoins des écosystèmes naturels, qui représentent entre 25 et 46% à l'échelle mondiale. Les changements climatiques devraient rendre les précipitations plus irrégulières dans certaines régions et accroître la concurrence entre les populations rurales sont particulièrement vulnérables au changement dans l'accès à l'eau et sa disponibilité. Un manque d'eau soudain dû à la sécheresse peut signifier alors la survie des populations touchées. Davantage d'investissements seront alors nécessaires dans les infrastructures d'irrigation, puisque certains petits exploitants qui pratiquent l'agriculture pluviale pourraient avoir besoin d'accéder à l'irrigation pour améliorer les moyens de subsistance et surmonter la pauvreté. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, est l'activité la plus consommatrice d'eau. Ainsi, les institutions en charge de la gestion de l'eau travaillent souvent sans réelles données d'évidence pour éclairer les prises de décision. Pour relever ces défis et prolonger tous les droits d'accès à l'eau, il est nécessaire de renforcer la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation d'informations fiables sur les ressources en eau, afin de permettre une bonne gestion. La réalisation des ODD, en particulier l'ODD 1, pas de pauvreté, l'ODD 6, eau pour tous, et l'ODD 13, adaptation au changement climatique. La communauté internationale a fait de grands progrès dans la protection des droits d'accès aux ressources naturelles, et ainsi, comme nous le savons tous, en mai 2012, les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts ont été approuvées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Dans le programme de mise en œuvre de ces directives volontaires, le Sénégal a été l'un des pays précurseurs et avant-gardistes. Et les différentes activités menées conjointement avec notre ministère et la plateforme multi-acteurs des directives volontaires pour une gouvernance foncière responsable ont été largement saluées, tant au niveau national qu'international. La question de la gestion transfrontalière rend complexe le consensus international. Le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, l'accès aux ressources en eau et leur utilisation dans les zones rurales
comme les résultats du projet Innovar l'ont confirmé, sont parfois régis par des approches coutumières et traditionnelles.